Et tu le sais. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Oh Dieu. En plein champ de bataille. Jour et nuit, il y a des morts partout. Mais Seigneur, nous sommes venus dans ta maison. Nous sommes venus au réfectoire. Nous ressourcer. Manger. La nourriture spirituelle autant qu'on veut. Après, Père éternellement, Dieu d'acquérir encore la force. Car le combat nous attend déjà. Viens, Seigneur. Viens nous instruire. Montre-nous comment. Montre-nous les techniques de l'ennemi. Révèle-nous, Seigneur. Là où est-ce que nous avons failli? Où est-ce que l'ennemi entre? Afin que nous puissions mettre des barrières. Et que nous puissions sortir plus. Accorde-le, Jésus. Ton peuple est ici. Pas pour me voir. En moi, il n'y a pas la vie. Ton peuple est là pour toi. Tout le monde me connaît ici. Oh Père, si je parle à ma sortie d'ici, on dira le frère d'Amina. Mais si toi tu parles à la sortie, Seigneur, les gens diront, Dieu nous a parlé. Alors viens parler. Car seulement toi, il y a la vie. Bénis la lecture de ta parole. Bénis le cousin de ta parole. Bénis ton serviteur, notre berger. À toi nous remettons toutes choses. Dans le parfait nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Rapidement, nous allons lire notre lecture actuelle. Daniel, le premier chapitre. Nous allons commencer directement au verset 4. Les jeunes garçons sont des veaux corporels, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignera les lettres de la langue des Cananéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de ses mains, de sa table, du vin dont il buvait, voulant les élever pendant les 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beth-Tzatzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons prendre le livre de Psaume. Psaume chapitre 1. Nous allons juste prendre. Nous allons lire tout le chapitre. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont les feuillages ne se plantent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants.
C'est pourquoi les méchants ne résident pas dans le jour du jugement, ni des pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis encore une fois heureux d'être dans la maison de Dieu. Et je crois que chacun de nous ici, nous sommes heureux d'être là. Alors acclamons pour Dieu. Je remercie encore une fois notre pasteur d'avoir permis qu'en ce jour, je puisse continuer à parler de Dieu. Nous savons tous que il est notre Père et nous l'aimons. Amen. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui ne l'aime pas ici, il est suspect. Nous pouvons le dire haut et fort. On a un très bon Père. Amen. Surtout pour nous qui venons d'ailleurs, qui avons cru ça et là, qui avons côtoyé d'autres hommes de Dieu, sans hypocrisie. Moi j'ai vu la différence. Amen. Sans hypocrisie. Je préfère le papa que j'ai actuel. Ce n'est pas parce qu'il est mon papa actuel que je le préfère. Non. J'ai été élevé sous des hommes de Dieu en beaucoup de temps. Et j'ai trouvé quelque chose de spécial en ce temps. Je pourrais aussi dire que chaque personne a été destinée à une personne. Amen. Si ta place était que tu sois fils de banque, partout ailleurs, ça n'allait peut-être pas marcher. Alléluia. Et une fois sous la personne que Dieu t'avait établie, tout ce qui pouvait sommeiller entre en exergue. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Raison pour laquelle je l'aime beaucoup. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné Congo Banco comme père. Je suis vraiment très heureux d'être son fils. Alors que Dieu bénisse son autre pasteur. Si nous pouvons aussi acclamer le Seigneur. Nous allons continuer notre petit sujet sur la terre d'origine. Vous allez un peu me supporter, je suis un peu embrouillé. Mais je sais que Dieu va nous aider. Nous avons commencé le sujet le mercredi dernier. Nous avons parlé que lors du roi Nebuchadnezzar, il avait pris des enfants d'Israël qu'il a emmenés en Égypte, à Babylone. Et beaucoup des enfants d'Israël, une fois arrivés à Babylone, ils ont oublié leurs origines. Ils ont oublié leur terre d'origine. Ils ont pris Babylone comme leur patrie. Ils ont pris Babylone comme leur pays. Alléluia. Ils étaient nombreux. Mais quand ils ont vu la richesse que Babylone les a offert, quand ils ont vu le luxe que Babylone a mis à leur disposition, ils ont abandonné leurs habitudes. Bien-aimés frères et sœurs, je me suis toujours dit, une bénédiction venant de Dieu ne peut pas m'éloigner de Dieu. Quand Dieu élève une personne, cette personne va encore plus se rapprocher de Dieu. Mais si vous voyez quelqu'un, on applaudit, on acclame, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu l'a élevé. Et cette personne est en train de rétrograder. Mais dans nos têtes, ce n'est pas Dieu qui l'a béni. Je vous rassure, à moins que Dieu lui a permis d'avoir tout ça pour les garder. Parce que Dieu aussi, nous savons que celui-là n'est pas bon. Pour les garder, notre Père peut utiliser tous les moyens pour récupérer
pas faux. La Bible dit l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève. Mais cette bénédiction qui vient de Dieu a eu quel effet après? Toute personne dans la Bible qui a été élevée par Dieu a contribué pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Quand Dieu a élevé Joseph, Joseph a créé Goshen pour tous les enfants d'Israël. Alléluia. Quand Dieu a élevé David, David a libéré les enfants d'Israël entre les griffes des Philistins. Quand il a élevé Salomon, Israël a passé le millénium. Quand il a élevé Samson, les Philistins ne pouvaient plus parler devant les enfants d'Israël. À chaque fois que Dieu élève, cette personne soutient la cause. Alléluia. Mais nous qui prétendons que Dieu nous a élevés. Mais on trouve des raisons de fuir. Tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui t'a élevé. Ou c'était un plan bien ficelé pour t'éloigner petit à petit. Alléluia. Un véritable fils de Dieu. Si Dieu sait que cet enfant-là, si je lui donne l'argent, il va s'écarter. Même si tu gênes comment, Dieu ne va pas te donner ce argent. Alléluia. Même si tu fais comment, même si c'est le prophète Branham lui-même qui priait par toi, tu n'auras pas. Parce que Dieu est conscient. Si je lui donne, il va s'écarter. Je voudrais qu'il reste tel qu'il est. Il va continuer à prier. Dieu n'élève pas pour le plaisir. Dieu ne bénit pas pour le plaisir. Tout ce que Dieu fait a sa raison d'être. Dieu a élevé Esther. Il savait qu'il y aurait un homme qui sera là, qui aura pour but de donner lui Israël. Il faut qu'Esther soit là pour faire ce coup-là. Alléluia. Tout ce que Dieu fait a sa raison d'être. Alléluia. Lazare était l'ami de Jésus. Il a vécu avec Jésus jusqu'à sa mort. Et il est mort. Est-ce que Jésus ne l'aimait pas? Si. C'était son meilleur ami. Il a dit Lazare restera pour. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ni la pauvreté, ni la richesse peut nous éloigner de Dieu. Alléluia. Celui qui est pauvre, il s'éloigne de Dieu, ce qui n'a pas été fait pour lui. Celui qui est riche, il s'éloigne de Dieu, il n'a pas été préparé pour lui. Tout ce que Dieu fait, alléluia. Et ça a toujours été utile pour son peuple. Les enfants d'Israël sont allés, arrivés à Babylone. Alléluia. Le roi a regardé. Il dit au prince des eunuques, il dit non, trouve-moi parmi les enfants d'Israël, ceux qui sont beaux de figure, ceux qui ont de belles familles, ceux qui ont un avenir meilleur. Et on les a récupérés. Promotion. Tout le monde roulait carrosse. Alléluia. Même le langage avait changé. L'habillement a changé. Alléluia. Les frères n'aiment plus la communion. Parce qu'ils ne sont plus de la même catégorie. Non, il n'est pas de la classe. Alléluia. Les frères n'aimaient plus la communion. Donc j'ai trop du boulot. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. J'étais en réunion avec le DG. Tout cela c'est bien. Mais n'oublie pas les fêtes de commencement. Ce que tu étais auparavant. Mais dans ce groupe-là,
Puisque Dieu ne manque pas les témoins. Alléluia. Amen. Il y avait Daniel. Il y avait Daniel. Alléluia. Amen. Il y avait Michaël. Il y avait Azaria. Et tout cela était aussi au peuple d'Israël. Mais en eux, il y avait un souci. Alléluia. Amen. En eux, ils avaient la révélation. Ils avaient la connaissance. En Israël, n'est jamais béni hors sa parole. Aussi longtemps qu'on est ici, tout ce qu'on voit là n'est pas une bénédiction. Alléluia. On vit dans de belles maisons. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est chez nous. Alléluia. J'ai toujours aimé ce langage que le pasteur a l'habitude de dire. Il n'y a rien qui me plaît. Rien ne m'intéresse. Je trouve rien de bon. Quand on pense à où on a gagné, donc je m'en souviens quand j'avais ma grosse moto, j'étais un peu. Mais toi, rien de rien. Mais c'est ça être un fils de Dieu. Alléluia. Parce que plus on a ces choses, plus le monde nous attire. Plus on aime ces choses-là, moins on aime les choses d'en haut. Alléluia. Nous devons nous focaliser à notre terre d'origine. Et remarquez Daniel avec eux. Avec les autres, Daniel savait. On est ici. Suite à une prophétie. Alléluia. Daniel a vécu. Il a vécu. De temps en temps, il devait étudier la parole. De temps en temps, il devait étudier la parole. Et un jour, Daniel, en étudiant la parole, il remarque qu'il n'y a plus de temps. Il reste que 2 ans. Tous les signes étaient accomplis. Toutes les prophéties accomplies. Tout ce que Dieu avait dit, qui allait arriver, était arrivé. On ne doit pas continuer à vivre. C'est comme si notre vie doit finir ici. Daniel a dit non. Le temps pour nous de retourner à notre terre d'origine commence à s'avancer. Alors, nous devons nous mettre dans la condition d'une personne qui doit rentrer chez lui. Alléluia. Quand Daniel s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus de distraction pour Daniel. Toutes les lois que Babylone pouvait établir ne venaient rien à Daniel. Il ne respectait plus rien. Parce que Daniel était conscient qu'il n'y avait plus de temps. C'était plus le temps de la vie. Alléluia. On dit oh non, on ne va pas donner de Dieu à n'importe quel Dieu. Tout le monde doit donner la statue. À quelle heure on n'a plus le droit de prier. Enfin, c'était l'heure de prier. Quelqu'un devait prier. Et en tout cas, vous vous trompez. Le temps qu'il est, moi je dois prier. Parce que je n'ai plus le temps. Amen. Chose étonnante. Nous chantons tous les jours. Qu'il n'y a plus de temps. Dieu fait le relèvement. Mais notre attitude est comparable à des personnes qui ne pensent même pas à ce relèvement. Notre attitude ne correspond même pas à une personne qui va marcher un jour. On est tranquille. Pas de vie de prière. Pas de consécration. Pas de sanctification. Bien, mes frères et sœurs. Daniel, quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de temps,
La nature d'un enfant d'Israël au ciel. Daniel a dit au ventre de ton terre. Daniel a commencé à prier. Daniel a commencé à prier. Alléluia. Amen. Nous disons qu'il n'y a plus de temps. On nous a démontré la parole de Dieu. Que quelque chose peut se passer d'un moment à l'autre. Quelle est la vision? Le Madame a dit qu'il ne s'est pas accompli. Quelle est la prophétie aujourd'hui? Quand on peut dire on est en train d'entendre que l'épouse doit voir le monde. Alléluia. Amen. La Russie s'est levée. Le roi du Nord. L'épouse a vu. La femme qui se lève aux États-Unis. L'épouse a vu. Un pape américain. L'épouse a vu. Quelle prophétie? Que l'épouse est censée voir. Tout ce que l'épouse devait voir, l'épouse a vu. Mais quelle est la nature de l'épouse? Quelle est l'attitude que nous avons? Rien ne se bouscule. Rien ne change. Pas de nuit de prière. Accélérer. Pour dire Seigneur, en tout cas, comme il n'y a pas de temps, moi je dois accélérer. Je dois me mettre dans la condition d'une personne qui va quitter la terre. Bien, mes frères et sœurs, on ne quittera pas cette terre. On regarde un film à la télé, après on disparaît. Impossible. C'est faux et archi faux. Donc le moment où nous viendrons pas nous trouver, on vient de faire nos blagues, après on disparaît. Faux. Je le mets encore, c'est faux. L'enlèvement viendra prendre ceux qui sont prêts, disposés, ceux qui se préparent jour et nuit, ceux qui se lamentent, ceux qui gémissent pour les conditions que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quel est le le travail ne fait que s'acquérir. Le travail devient de plus en plus dur. On peut dire que l'entreprise est en crise. Et donc pour laquelle il y a réduit l'effectif. Ça c'est une manière de voir. Maintenant quand on réduit le nombre des gens, la tâche des gens qui devaient faire là, lesquels qui font ça, ceux qui sont restés, ça veut dire quoi? Le travail s'est acquis. Alléluia. N'est-ce pas ce qui est arrivé en Égypte? On avait multiplié le rythme du travail. Pourquoi? Quand tu rentres à la maison, tu es épousé, tu rentres à la maison, tu es cassé. Tous les dimanches, ils vont travailler. Tu n'as même plus le temps pour venir prier. Tu vas terminer à 18h à 19h. Tu rentres, tu es épuisé. Pas moyen de lire la Bible. Mais c'est le diable, Satan. Ne regarde pas à l'argent. Alléluia. C'est le diable qui t'empêche de lire. Qui t'empêche de prier. Il ne veut pas que tu sois dans la solitude de quelqu'un qui veut quitter la terre. Alléluia. Tout ce qu'il veut, c'est que nous sommes tellement alourdis avec que le diable nous passe par de la terre. Frères et sœurs, arrêtez de penser comme le monde. Un véritable fils de Dieu doit regarder le monde avec l'œil prophétique. Quand quelque chose arrive, s'interroger spirituellement. Vous étiez 5 à faire un travail. On enlève 3, vous restez 2. Maintenant, les travails de 3 autres, lesquels qui vont faire. Une personne qui fait le travail de 4 personnes. Ça te rend quoi? Épuisé. Quand tu rentres à la maison, il suffit de manger. Le sommeil est déjà là. C'est une prière de 2 minutes. Et même quand le réveil te réveille la nuit pour prier, tu es pressé de chercher et pour nous, non, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est démoniaque. C'est le diable Satan qui a choisi une arme pour nous ramollir, pour nous
Pose-toi la question. Si tu vis dans la condition d'une personne qui veut voyager. Alléluia. Nous avons l'habitude de voyager. Quand nous savons que le voyage est demain. Mais la nuit là, on doit se rassurer que tout est prêt. On doit être prêt, on doit se préparer. Même la nuit là, il n'y a presque pas de sommeil. Il y a l'insomnie. Et quand on regarde, il est encore 3 heures. Il est encore 4 heures. Pourquoi? Parce que tu sais, à 5 heures, tu dois aller prendre l'océan. Si tu dors trop, l'océan va partir. Bien, mes frères et sœurs, le Seigneur viendra. Nous qui aimons dormir, le Seigneur viendra. Alléluia. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Il viendra quand nous serons endormis. Et quand tu vas te réveiller, tu n'auras plus la possibilité de chercher l'huile. L'enlèvement aurait déjà eu lieu. Les portes de la grève seront fermées. Il est temps pour nous de chercher déjà nos billets. Alléluia. Au lieu de se focaliser sur tout ce qu'on fait chercher, cherchons réellement le royaume des cieux. Mes sœurs, nous aimons passer notre temps à la vie. Aujourd'hui, nos sœurs pensent que la force de suivre nos vélas, c'est pas changer de comportement. Mais depuis que tu vas autant de vélas, jamais. Rien n'a changé dans nous. La seule chose qui peut changer ton comportement, c'est la parole. Lis la Bible. Écoute, frère Branham, ton foyer sera en paix. Nos vélas ne va rien changer. Absolument rien. Au contraire, il t'aide même à brûler les marmites au feu, à avoir des problèmes avec ton mari. Parce que quand le mari veut manger, toi tu es obligé de le servir parce qu'il y avait le vélas à la télé. Bien mes frères et sœurs, nous ne sommes pas d'ici. En de ces 4 matins, nous sommes étrangers ici. Mais c'est comme si beaucoup d'entre nous ont trouvé plaisir de vivre ici. Beaucoup d'entre nous trouvent cette terre satisfaisante. Moi, sincèrement, ma mère, je ne me satisfais pas. Je suis même fatigué. Sincèrement, j'ai la tête sur la tête. On ne peut pas venir ici pour faire la personnellement, je suis fatigué. J'ai envie d'y aller. Mais ces cantiques-là, ce n'est pas des imaginations. C'est une personne qui était fatiguée de vivre sur terre. Il commençait à penser à sa demeure céleste. Il est splendide. Il a dit, j'ai envie d'y aller. Oh, bien-aimé, nous devons avoir envie d'y aller. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'iras pas. Et cette envie, ce n'est pas les propos. Ce n'est pas les paroles. Celui qui a le billet est chaud pour partir. Parce qu'il sait, c'est pas ce qu'on a dit. Et on va partir. Il est allé lui-même. Il a acheté le billet. Et il l'a. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on a la connaissance de Dieu sur ce dont nous enseigne à l'église. On sait que ça nous emmènera pas au ciel. Ce qui nous emmènera au ciel, c'est le contact que toi tu as eu avec Dieu. C'est Dieu qui t'a rencontré, qui vient nous chuchoter à l'oreille. Et par toi, je viens ce matin
sur la foi. Ah, moi aussi je crois, si j'ai cru ce message, c'est parce que le frère était quand il a appelé une histoire. Non, c'était grave. Ça, c'est le maître de Dieu. Oui, c'est pas faux. C'était Dieu. Mais tu ne dois pas s'arrêter là. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas s'arrêter à ce que lui t'a dit. Il faudrait que toi aussi tu touches du doigt. Tu reviens vers la personne qui t'a dit. On lui dit oui, ce que tu as dit, tu as raison. Pas parce que tu me l'as dit, mais parce que moi-même j'ai vu. Alléluia. Quand Jean-Baptiste appelait ses disciples, il a dit non. Allez le demander. Si réellement c'est lui, on doit attendre quelqu'un d'autre. Ils sont venus vers Jésus. Jésus ne leur a rien dit. Il dit restez là. Voyez vous-même. Et allez dire ce que vous-même vous avez expérimenté. Ce que vous-même vous savez vivre. Quand ils ont retourné chez Jean-Baptiste, il dit oh vieux, si toi tu ne crois pas les hommes de toi, nous on croit. Parce qu'on a vu de leur propre. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non. Il nous a rien dit. Et ce qu'on a vu nous emmener à croire. Alléluia. Amen. Le christianisme est basé sur l'expérience personnelle. Alléluia. Amen. Remarquez les enfants d'Israël. En Égypte, ils ont tant souffert. Un jour, Moïse décide. Moïse rencontre Dieu. Dieu l'envoie pour sortir le peuple. Merveilleux. Il a pris le peuple. Ils sont sortis. Direction la terre d'origine. Bien aimés frères et sœurs, quand tu es sur le chemin du devoir, sur le chemin de la terre d'origine, rien ne peut te résister. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'obstacle. Tu en auras plein que Dieu lui-même va mettre sur ton chemin. Mais toi, pose-toi seulement la question. Est-ce que ce que je fais là, c'est la volonté de Dieu ou pas? Si tu es sûr que c'est la volonté de Dieu, reste là. Et la situation va se calmer. Alléluia. Amen. Mais nous pleurons quand on est face à des situations parce qu'on a des condamnations. Quand tu regardes le problème, tu dis non, c'est parce que j'avais fait ça. Et automatiquement, démoralisé, paralysé, tu commences à chercher de l'aide par-ci. Frères et sœurs, chacun de nous proche d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Mais tout ce qui compte, c'est de rester sur le chemin du devoir. Et rester sur le chemin du devoir, c'est sur le chemin de la terre d'origine. C'est les chefs en route vers Canaan. Tout ce qui s'est mis sur le chemin du devoir d'Israël, c'était le jardin. Quand la mer rouge s'est reposée, Moïse est allé derrière le rocher. Il dit Seigneur, tu nous as dit de sortir pour aller. Voilà la mer est là. Il dit Moïse, ne crie pas. Tu es sur le chemin du devoir. Alléluia. Moïse est tenu devant la mer. Il a levé le bateau. La mer s'est mise au gardien. Pourquoi? Le chemin du devoir. Le chemin de la terre d'origine. À chaque fois que tu prends un projet pour la parole, sache-le que le ciel est pour toi. Alléluia. Si nous avons de l'échec, c'est parce que nous ne sommes pas sur le chemin. Nous sommes focalisés à nos pensées. Nous sommes focalisés à ce que nous voulons, à ce que nous pensons. Non. Est-ce que ce que tu penses est sur le chemin du devoir? Alléluia. Amen. Bien, frères et sœurs,
les bâtiments de Koufa, on rassemble que les meilleurs pour jouer la finale. Pire encore, la fin du match. À une époque, que Dieu me pardonne si je sacrilège, il y avait un joueur à l'équipe du Brésil. J'ai oublié son nom. Ce gars-là, on le faisait entrer 15 minutes avant la fin du match. Lui, sa spécialité, c'était les dribbles. Lui, il ne mettait pas les buts. Mais quand il l'ouvre, son travail, c'était de faire passer le temps. Vous allez le suivre. Terrible. Donc, ton équipe, c'est assuré déjà, on a déjà gagné le match. On a tellement le but, on fait entrer sur le temps. Il va faire passer le temps et la victoire est assurée. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait une sélection. Pas au début de l'audition, mais juste à la fin de l'audition. Il a choisi toi et moi. Frère. Et Dieu finit par se rendre compte que c'était une erreur. Vraiment, Dieu ne fait pas d'erreur. Alléluia. Il ne fait jamais d'erreur. S'il t'a choisi, il sait de quoi toi tu es. Parce que si Dieu t'a choisi, il sait de quoi toi tu es capable. Seulement toi tu es trop distrait par les dribbles que ce joueur-là a. Arrête de se distraire. Récupère la balle et serre avec le Seigneur correctement. Alléluia. Amen. On est trop focalisé sur des distractions. Surtout aujourd'hui, les gens passent plus de temps dans les débats sur Internet. Par tel et tel. Il n'est pas dit. C'est pas la parole. Ça va me servir au pouvoir. Il a fait à Oyasani. Moi, j'ai ce que je dois faire. J'ai mon combat. Le problème, c'est de voir. C'est un cas désespéré ou pas. Est-ce qu'il est récupérable? Il est récupérable. Il reste de l'avant. Nous, on continue. On passe le temps du matin au soir. Non, c'est pas la parole. C'est la parole. Ça va plus tard. Est-ce que toi et moi, qui passons le temps sur le bassin de la terre, nous sommes commis? Alléluia. Même la Bible nous dit, avant d'aller secourir quelqu'un, assure-toi que toi tu es déjà bien posé. Sinon il va t'entraîner. Alléluia. Amen. On a nos armes à se focaliser là-dessus. Oublions d'abord toutes ces distractions. Concentrons-nous sur nous. Moïse a rencontré le Seigneur. Il soit. Il marche. Il dit, Seigneur, je veux te voir. Sincèrement. Il dit, non, Moïse, personne ne m'a vu. Et il reste en vie. Mais ça devait attirer notre attention. Mais Moïse l'avait vu dans le buisson. Quand Moïse montait sur la montagne, il était avec qui? Moïse est allé faire 40 jours sur la montagne. Il était avec qui? Ça devait dire quoi? Moïse avait besoin d'une autre expérience. Le christianisme, c'est expérience après expérience. Maintenant, dans le temps de témoigner, frère, vous ne savez pas. Moi, j'ai rencontré la colonne en quelle année? Alléluia. Amen. Depuis 2025 a commencé. Combien d'entre nous avons fait des expériences spirituelles? Comme les témoignages qu'on a l'habitude de raconter. Les témoignages qu'on tape la parole, tout ça. Combien on a fait ça le long de cette année? 9e mois aujourd'hui. On devrait témoigner en 2004, en 2010, en 2016. Même si tu témoignes en 2020, quand Dieu n'est pas le jeté. Même si tu témoignes en 2024, mais non,
l'a laissé où? C'est ça le problème. À chaque fois qu'on marche, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il marchait, il devait voir les empreintes. Il devait se rassurer que oui, il est toujours là. Quand on va remarquer l'empreinte n'est plus là. On lui a posé la question. Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu dit non, c'était pas bon. C'est toi. Tu ne veux plus à marcher. Je t'ai porté. Toi-même s'est rassuré qu'il était toujours là. Maintenant, tout cela, c'est le mot. Amen. On arrive à parler cela seulement. Tu sais par expérience. Parce que tu l'avais lu hier. Alléluia. David dit, avant d'aller au combat, je devais me rassurer que tu es. Alléluia. Maintenant, toi et moi. Parce que avant de savoir que tu es devant toi, il y a des boussons. Tu es conscient de ce qu'il fait. Tu sais comment il agit avec toi. Tu sais comment il se manifeste avec toi. À chaque fois que tu sortiras, tu sais que oui, il a passé devant. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ne laissons pas le monde nous emporter. Ne nous laissons pas emporter par les choses du monde, par les actualités, par les nouveautés. Parce qu'aujourd'hui on court derrière les nouveautés. Telle chose on est là. Mais la bénie du Seigneur dit ça. Pourquoi pas aussi être là dans les jeunes et les prières? Alléluia. Parce que c'est le seul moyen d'être là-dedans. Dans la bénie du Seigneur, c'est dans les jeunes et les prières. À chaque fois, on est sur le chemin du tout. Rien ne peut bloquer ton passage. Absolument rien. Tout ce que tu fais, surtout c'est conforme à la parole. Bien-aimés frères et sœurs, rien. Alléluia. Les hommes d'Israël ont marché. Ils ont vu des choses. Alléluia. Mais quand Moïse n'était plus là, ils sont restés avec Josué. Tout le monde regardait à Josué. Pire encore, Moïse les laisse devant les Jourdains. Alléluia. Moïse part. Moïse retire-toi. Laisse-les là. Il va rencontrer Josué. Il parle à Josué. Alléluia. Devant le Jourdain. Le peuple regarde. Moïse est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Moïse est parti. Il ne va pas venir avec nous. Mais c'est Moïse qui connaît la formule. Comment ouvrir la mer? Il avait fait la mer. Bon, ici on est devant le Jourdain. Celui qui détient la formule est parti. On fait comment? Alléluia. Amen. On voit Jésus avancer. Jésus dit, on va passer. Qu'est-ce qui te dit comment? Mais on est sur le chemin du Christ. On a une promesse. Notre promesse, c'est la terre. La terre est de l'autre côté. Dieu ne nous a pas donné les bateaux. La seule solution, c'est qu'on a traversé. Alléluia. Moïse était le prophète. Le prophète, c'est la parole de l'heure. Josué regarde. Moi, je ne suis pas la parole. Le langage, c'est qui est là qui est la parole. Alors là, je passe. Alléluia. Les souverains sacrificateurs. Lâche à l'épaule. Les chants. Josué lui-même était. Et donc, au temps de Moïse, Moïse a dit Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Alors qu'ils sont en train de Joshua, au temps de Moïse, quand on piétinait, l'eau fouillait, l'eau reculait au fur et à mesure. Mais là, on est au temps d'entrer. On fait comment? Je dis, Amen. Amen. on avance. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas contourner la parole. On ne peut pas aller contourner le jour. Et là, vous poussez à terre. On va passer par là. Alléluia. Amen. Ils avançaient. L'eau montait. Josué. Alléluia. Amen. Peut-être qu'ils commençaient à marcher comme ça. Je ne sais pas. Mais ils ont avancé. Jusqu'à un certain moment. Il faut aller à la mur. Alléluia. La terre est sec. Alléluia. Il peut y avoir les poissons. Josué dit, ramasser les pierres. Il vous servira de témoin. Il suffit de regarder les pierres. Toute l'histoire va devenir ramasser ici. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est que dans le combat. Nos expériences sont précieuses. Alléluia. Les expériences ont une valeur inestimable. Pas aussitôt que tu l'as. Quand tu as l'expérience, c'est rien. Mais c'est quand il y a un autre combat que l'expérience restera. Alléluia. Parce que face au combat, les versets bibliques fouillent dans la mémoire. Face au combat, les citations qui se passent dans la conscience. Qu'est-ce qui te revient? Les expériences. Alléluia. Il dit ramasser. Chacun de on va continuer. Ils ont traversé. Alléluia. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, il y avait une autre épreuve. Alléluia. Le mur de Jéricho. Josué, on va faire quoi? Là, c'est les murs. C'est grave. On n'a pas de bombes. On fait tomber ces murs. On fait comment Josué dit, ne vous en faites pas. Je vais aller chercher la formule. Alléluia. Amen. On est sur notre chemin de vie. Frères et sœurs, à chaque fois, on est sur le chemin de vie. Quand tu tombes, lève-toi simplement. Continue à marcher. Nous allons dire le frère Branham. Le temps est vraiment parti. Nous allons dire le frère Branham. Dans la brochure, les conférences prêchées le 10 avril 61, version Shekinah, au paragraphe 62. On a dit ceci. Moïse a vu que la conférence qu'il tenait avec Dieu, ou plutôt que Dieu tenait avec lui, était tout à fait scripturelle. Car Dieu avait fait la promesse. Et il avait dit qu'il les libérerait. Et Dieu a dit, je te choisis. Moïse, tu vas accomplir cela. Moïse alla droit en Égypte et accomplit les miracles que Dieu lui avait ordonnés. Nous n'avons pas de temps d'aborder cela comme je le voudrais. Mais vous comprenez. Lorsqu'il retournait, faisons sortir les enfants d'Israël vers la terre promise. Il y avait la mer rouge juste sur le chemin du dehors. Alléluia. Va maintenant continuer. C'est étrange la façon dont Dieu conduit ses enfants. Droit dans des pièges. Pas le
Alléluia. Amen. Parfois, des fauteuils roulants. Dieu. Parfois des maladies de cœur. Parfois il conduit ses enfants. Pourquoi? Pour voir leur réaction. Voir quelle réaction ils vont avoir face à une action. Voir ce qu'ils feront. Chaque fils qui vient à Dieu doit être testé. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, un fils naissait dans une famille, mais il devait être sous un tuteur et grandir et être testé. Et puis, ils étaient placés comme un enfant, comme un fils, ou l'adoption, placé dans le corps. Alors, une fois placé, son nom était alors aussi tout aussi valable sur le chèque que celui de son père. Il était héritier de toutes choses. C'est là que Dieu emmène son église. Il les soumet à une épreuve. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, si on n'est pas encore passé là, nos prières n'ont pas encore de fondement. Il faudrait que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu passes par une épreuve. Alléluia. Mets-toi en tête que c'est Dieu qui t'a emmené là. Un chrétien, personne n'a le droit de le toucher. Personne n'a le droit de leur faire du mal. Même pas un peu. Même si il est dans une condition de hauts et de bas. Je pense que je vais dire ça rapidement. C'est là que nous allons terminer. Dans la brochure, la préparation de Dieu. Péché le 1er avril 54. Paragraphe 23. La madame dit ceci. Une fois un homme, du nom de David, avait la possibilité de tuer son ennemi. Dieu l'avait conduit jusqu'au point de son ennemi. L'homme qui cherchait sa vie. Même son général dit, Dieu est arrivé entre tes mains. Ôte-lui la vie. Il coupa le pan de son manteau. Et il remonta et a dit, que Dieu me garde de toucher à son roi. C'est vrai. Ne dites donc rien de mal des chrétiens. N'osez pas. Alléluia. Faire du mal aux chrétiens. En effet, vous reconterez chaque fois ce que vous avez semé. Un sorcier ne peut pas te toucher. Il va récolter ce qu'il va s'aimer. Voilà, il continue. Ne touchez pas mes rois. Ne faites du mal à mes prophètes. En effet, il en serait moins mieux pour vous qu'on vous attache le mot sur le cou et l'on vous jette au fond de la mer plutôt que d'offenser. Mais ouais, est-ce vrai? Ne dites donc rien de mal contre les chrétiens. Peut-être que certains d'entre eux ne mènent pas une vie correcte. Ça, c'est le vrai bonhomme. Peut-être que ce chrétien-là ne mène pas une vie correcte. Ou ne font pas ces choses correctes. Mais c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Que le péché ne te mène pas douter de qui tu es. Que l'erreur que tu as faite ne te mène pas à oublier que tu es enfant de Dieu. Parce que le but du ciel, c'est de te mener à douter de qui tu es.
diable n'a rien à voir avec là. C'est le temps de toi et ton père. Il ne permettra pas faire de douche. Même si tu as fait du mal. Au contraire, il te prive seulement de jusqu'à ce que tu te répondes et tu reviens à lui. Alors lui reviendra à toi. Que Dieu vous bénisse.
Père et de chaque démon. Seigneur, ce soir, nous sommes heureux d'avoir écouté ta parole. Car il est écrit là-dedans, écoutez vos âmes vivra. Il est écrit encore là-dedans, il les envoya sa parole et il les guérit. Seigneur Jésus, l'espoir du monde, ce n'est pas la science, ni la médecine, ni la foi de la politique. Mais l'espoir du monde, Père, c'est ta parole. Celle que tu nous as donnée ici. Alors tu as dit là-dedans, toute parole d'homme soit considérée comme un mensonge. Seule ma parole soit prise pour vérité. Seigneur, tu nous envoies dans ce monde comme étant des pèlerins et des voyageurs. Nous ne sommes pas venus ici, Père, afin de demeurer éternellement. Nous avons une mission accomplie afin d'atteindre notre terre promise. Les choses étonnantes, nous qui sommes des pèlerins et des voyageurs, nous nous comportons comme les autochtones du pays. Nous ne voulons plus les choses du royaume. Ce qui devait faire notre joie, nous mettons ça de côté. C'est des choses qui ne sont pas censées être notre nature. C'est celles que nous embrassons avec courage et acharnement. Voilà pourquoi tu nous as envoyé cette parole. De savoir que le pays promis est vrai. De savoir que ici-bas nous n'avons pas des cités permanentes. De savoir que les souffrances à présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Oh Dieu, nous te prions, Père, de nous faire grâce, de nous faire miséricorde, de changer notre état de pensée, de changer notre désir alimentaire, de changer, Père, nos désirs, de changer nos vœux, Père, au lieu de vouloir ce qui est passager, que nous nous accrochons à ta parole. Comme Frère Branham pouvait le dire, et s'il y avait un médicament qui peut faire vivre les gens pendant 100 000 ans, les gens allaient se bousculer pour courir vers ce médicament afin de le prendre. Mais tu nous as donné une parole qui nous donne pas seulement son temps, mais une vie éternelle, qui a une connaissance exceptionnelle. Nous n'avons pas aimé la parole. Et au nom du Seigneur Jésus, nous condamnons tous ces esprits de fatigue, de négligence, de lourdeur de ta parole. Mais nous prenons peu, comme Josué et Caleb, qui n'ont pas cherché à retourner en Égypte, ils étaient demeurés dans ton misère, et qui ont cherché à arriver à la terre promise. Mais que nous aussi, Seigneur, au long de notre vie sur la terre, et sur pratique, ne quitte jamais nos vies. Je vais à la terre promise. Que le désir de la terre promise soit toujours en nous, afin que nous ne familiarisions pas avec le monde, les systèmes du monde et les choses du monde. Mais comme nous le désirons, des choses célestes, comme nous l'angoissons, des choses de ce monde, nous n'en voulons pas, parce que les choses de ce monde nous conduiront vers la mort. Mais la parole, Père, elle nous donnera la vie et nous guérira même. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous versons et écoutez ta parole ce soir avec sérieux. Seigneur, nous te prions de donner la solution à nos problèmes. Père, nous te prions de guérir chaque malade. Seigneur, nous te prions de donner à tout un chacun le Saint-Esprit qui désire dans son cœur. Merci pour cette parole qui était douce et profonde. Dans l'âme spirituelle, de saisir les profondeurs. Nous te prions, Dieu, de bénir Père, celui qui a porté cette parole. De bénir davantage, Seigneur Jésus. Le diable est ennemi de porteur de lien. Certainement, il cherchera le combat. Mais quand il viendra pour le combat, il te croise toi sur ce chemin. Seigneur Jésus, nous remettons notre pasteur en une sainte divinité. Garde le Père. Nous te prions, Seigneur, de faire de
m'épouse à travers le monde. Bénis Israël ton peuple. Bénis notre frère Branham. Bénis chaque homme et femme qui a le souci des âmes qui pleurent dans le monde. Oh Dieu, nous condamnons et chassons tout esprit qui n'est pas de toi dans cette église. Au nom du Seigneur Jésus, cet esprit de mensonge, nous mettons ça au dehors. Au nom du Seigneur Jésus, donne à tout un chacun la pensée spirituelle. Désir qui est en Christ, Père, que ce désir demeure en tout un chacun. Et si cette église aura une identification, Père, par laquelle les gens pourraient nous reconnaître, que ce soit et les gens qui manifestent Jésus, les gens qui vivent avec Jésus, les gens qui ont Dieu en eux. Les gens regarderont cette église, ils voient Jésus dans chaque homme. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois même acclamé, Père. Merveilleux et glorieux nom, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen.